Bonjour, nous allons continuer la révision sur la réduction des endomorphismes et on va vous proposer un exercice dont l'énoncé est le suivant. Soit E un C espace vectoriel de dimension finie et F un endomorphisme de E. Déterminer les valeurs propres de F au carré en fonction des valeurs propres de F. On suppose que F est diagonalisable, montrer que ker de F égale ker de F carré et que F carré est diagonalisable. La troisième question, montrer la réciproque de la question 2. C'est-à-dire que si on a F carré diagonalisable et ker de F égale à ker de F carré, alors F est diagonalisable. Donc vous mettez l'exercice en mode pause, vous mettez la vidéo en mode pause, vous réfléchissez à l'exercice avant de passer à la correction. Donc nous allons passer à la correction. Donc on va essayer de corriger. Voilà, donc je vais essayer ici de corriger la première question. On va déterminer les valeurs propres de F carré en fonction des valeurs propres de F. Donc je rappelle qu'on travaille dans C et que le polynôme caractéristique dans C est scindé. Donc on va supposer maintenant, dans F un endomorphisme de E et E espace vectoriel sur C de dimension finie. Voilà. On sait que le polynôme caractéristique xi de F, donc la question c'est, on suppose que, c'est pour la question, pardon, on va déterminer les valeurs propres de F carré en fonction des valeurs propres de F. Les valeurs propres de F. Bon, comme le polynôme caractéristique est scindé, on sait que comme le polynôme caractéristique, comme xi de F est scindé, il existe une matrice P inversible à partir de GLN de C et une matrice T triangulaire, par exemple supérieure, telle que la matrice de F dans une base E est égale à P fois T fois P moins 1. Où T est une matrice triangulaire, on a dit triangulaire supérieure, c'est-à-dire on a ici de lambda 1 jusqu'à lambda 1, ici 0, et ici n'importe quoi. Donc, si je passe à la matrice de F carré, ce qui implique que la matrice de F carré dans la même base E, c'est Pt carré, P moins 1. Et donc, le polynôme caractéristique de F carré, elle a pour racine les lambda I au carré. Donc, les valeurs propres, puisque la matrice T carré sera une matrice aussi triangulaire supérieure, dont les coefficients diagonaux, ce sont les lambda I au carré. Donc, les valeurs propres de F carré sont donc les lambda I au carré, avec lambda I valeur appartient au spectre de F. Voilà. Donc la question suivante, voilà, on suppose que F est diagonalisable, montrer que ker de F égale à ker de F carré et que F carré est diagonalisable. Donc on suppose maintenant que F est diagonalisable. C'est-à-dire qu'il existe une base de vecteurs propres et que la matrice de F est diagonale. Donc on suppose que F maintenant, ça c'est la deuxième question, on suppose maintenant que F est diagonalisable. C'est-à-dire qu'il existe une matrice P et une matrice D diagonale telle que M de F égale P, D, P moins 1, où D est une matrice diagonale constituée par les valeurs propres lambda I jusqu'à lambda n de F. Donc, matrice de F au carré, dans la même base, on aura P, D carré, P moins 1. Bien sûr, avec D carré, c'est une matrice triangulaire
où il y aura lambda 1 au carré jusqu'à lambda 1 au carré. Donc, si f est diagonalisable, f carré est diagonalisable. Ça, c'est évident. Maintenant, il faut montrer que kerr de f égale kerr de f carré dans ce cas. Donc, qu'est-ce que kerr de f? Donc, la dimension de kerr de f, correspond au nombre des lambda nuls, c'est-à-dire le nombre des valeurs propres, lambda i nul. Et si lambda est nul, lambda i carré est nul. Donc, réciproquement, lambda i au carré égale à 0, si et seulement si lambda i égale à 0. Le nombre, donc, dimension de kerr de f au carré, c'est exactement le nombre des lambda i au carré nul. Donc, ils ont le même nombre. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura dimension de kerr de f égale à la dimension de kerr de f carré. Donc, d'une part, on a dimension de kerr de f égale à la dimension de kerr de f carré, puisque le nombre des lambda i nul est égal au même nombre des lambda i au carré nul. Donc, on a la dimension de kerr de f égale à la dimension de kerr de f carré, et on sait que kerr de f, ça c'est évident, il est inclus dans kerr de f carré. Si j'ai bien sûr f de x égale à 0, donc j'ai f de x égale à 0, c'est-à-dire f carré de x égale à 0. Et comme la dimension de kerr de f égale à la dimension de kerr de f carré, donc cela implique nécessairement que kerr de f égale à kerr de f carré. Voilà, donc on vient de montrer que si f est diagonalisable, f carré est diagonalisable, et on a kerr de f égale à kerr de f carré. Maintenant, réciproquement, c'est-à-dire qu'on va supposer que f carré est diagonalisable et que kerr de f égale à kerr de f carré, et on va montrer que f est diagonalisable. Donc la réciproque, c'est ça. Donc, on va supposer que f carré. Voilà, donc je vais utiliser l'autre stylo. On va supposer que f carré diagonalisable. On va ajouter aussi l'autre condition, kerr de f égale kerr de f carré. Et on va montrer que f est diagonalisable. Voilà. Bon. On sait que si f carré est diagonalisable, on va noter lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda p, les valeurs propres, non nulles de f carré. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que E, l'espace vectoriel, il va s'écrire comme kerr de f au carré plus kerr de f carré moins lambda 1 i plus, ça on sent direct, plus jusqu'à kerr de f carré moins lambda p i. Puisque on a dit que f carré est diagonalisable. Mais comme kerr de f carré égale à kerr de f, donc je vais remplacer dans cette écriture E égale donc seulement ça. Donc E égale à kerr de f plus kerr de f carré moins lambda 1 i plus etc. Maintenant, si je prends soit i appartenant à l'intervalle de n de 1 à p. Bon, et je sais que f de kerr de f carré moins lambda i est inclus dans kerr de f carré moins lambda i. Pourquoi ça? Parce que f carré commute bien sûr avec f. Donc il stabilise. Donc f stabilise les kerrs de f carré moins lambda i. Donc si je considère maintenant l'application fi, qui est la restriction de f à kerr de f carré moins lambda i.
Voilà, donc je vais effacer ici. Plutôt, je vais laisser ça. F carré moins lambda I, ici, plus curl de F. Ça, c'est E. Et je vais effacer ici. Je prends un X qui appartient à curl de F carré moins lambda I. Et je vais lui appliquer Fi. Donc, soit X appartenant à curl de F moins lambda I, curl de F carré, pardon, moins lambda II. Donc, je vais lui appliquer Fi. Fi de X, on a dit que Fi, c'est la restriction de... Fi de... oui, Fi, c'est quoi? C'est la restriction... Pardon, excusez-moi. Voilà, la restriction de F à quel de F carré. On va continuer. Donc, je rappelle que F stabilise quel de F carré moins lambda I. Donc, F de quel de F carré moins lambda I inclus dans quel de F carré moins lambda I. Si je note Fi, la restriction de F à quel de F carré moins lambda I. Et je calcule donc soit X appartenant à quel de F carré moins lambda I. Comme Fi est la restriction de F à quel de F carré moins lambda I, on a Fi de X égale à F de X pour tout X appartenant à quel de F carré moins lambda I. Donc, Fi carré de X est égal à F carré de X pour tout X appartenant à quel de F carré moins lambda I. Mais c'est quoi F carré de X? F carré de X égale à lambda Ix pour tout X appartenant à quel de F carré moins lambda I. Donc, l'application Fi carré, ce n'est autre que lambda I fois l'identité de quel de F carré moins lambda I. Et de ça, c'est comme on a trouvé un polynôme annihilateur de Fi qui est x carré moins lambda I. Donc, c'est un polynôme annihilateur de Fi scindé à racine simple. Scindé à racine simple. Donc, d'après le lemme des noyaux, donc je peux écrire, puisque les lambda I sont nuls, hein, puisqu'on a supposé les lambda I de 1 à P non nuls. Donc, quel de F carré moins lambda I fois l'identité, ce n'est autre que quel de F moins racine de lambda I fois I, qui est l'identité de E lambda, de E lambda I, plus quel de F plus racine de lambda I. Et je rappelle qu'on avait écrit la décomposition. La décomposition que nous avons écrite, c'était quoi? C'était E égale quel de F carré, qui est quel de F, plus quel de F carré moins lambda 1 identité, plus jusqu'à quel de F carré moins lambda P identité. Et comme on a dit, ça c'est quel de F, plus chaque espace propre associé à la valeur propre lambda 1 de F carré se décompose en quel de F moins racine de lambda 1 I plus quel de F plus racine de lambda 1 I, etc. jusqu'à quel de F plus lambda PI plus quel racine de lambda P, pardon, plus quel de F moins racine de lambda I. Donc, ça veut dire exactement que F est diagonalisable. Donc, parce qu'on a réussi à écrire E comme somme des sous-espaces propres, quel de F moins racine de lambda I, plus quel de F. Donc, c'est un exercice intéressant qui a utilisé la restriction et la stabilité d'une application sur un espace propre, qui est une caractérisation des espaces propres. Donc, si vous avez aimé cet exercice, vous essayez de partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire pour bénéficier de toutes les nouveautés. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.